Bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. C'est encore une joie de pouvoir se retrouver autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Je vous invite à adorer le Seigneur avec moi. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oui, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oui, le nom du Seigneur est si merveilleux. C'est pourquoi ce matin, ouvrons nos cœurs et allons recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Bonjour à tous et bienvenue encore dans cette émission. Et ce matin encore, c'est l'occasion qui nous est donnée pour nous exhorter et nous encourager les uns les autres. Et ce matin, j'aimerais nous encourager comment il est très important pour nous de nous reposer sur la grâce du Seigneur. Quand je dis reposer sur la grâce du Seigneur, c'est de dépendre de lui, de dépendre de son esprit en nous, qui nous équipera et qui nous dirigera à accomplir sa volonté. Parce que le Seigneur nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand le Seigneur dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire, eh bien, il sait ce qu'il nous dit. Parce que peut-être nous-mêmes, nous croyons être capables de faire beaucoup de choses. Nous croyons être en mesure d'accomplir toutes les promesses que nous avons faites. Mais nous ne réalisons pas que souvent des fois, nous pouvons dire des belles choses, mais il nous manque la capacité et la force pour l'accomplir. C'est pourquoi, ce matin, j'aimerais nous encourager pour que chacun de nous, nous puissions reconnaître le besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Le besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit afin de pouvoir accomplir ce que nous avons à cœur pour Dieu. Et je suis sûr que chacun de nous, nous avons ce désir de notre cœur. Nous avons ce désir de servir le Seigneur, nous avons ce désir de le glorifier par notre vie, nous avons le désir de parler de lui dans toutes les situations. C'est le désir qu'il y a dans le cœur de chacun de nous. Mais comment, pour pouvoir arriver à accomplir ce désir, nous avons besoin de la grâce du Seigneur sur notre vie. Parce que pour accomplir la volonté de Dieu, il y a un prix à payer. Et souvent, ce prix est très élevé, très, très, très élevé. Et nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin de l'intervention du Seigneur dans notre vie. Nous avons besoin de son soutien. Et c'est pourquoi il nous a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans ma grâce, vous ne pouvez rien faire. Vous avez peut-être des bons désirs, mais cela va rester que désir si la grâce de Dieu ne nous équipe pas. C'est pourquoi j'aimerais ce matin nous encourager avec ces quelques versets de l'Évangile où Jésus s'est adressé à l'apôtre Pierre
pour l'encourager à se fortifier dans la grâce du Seigneur, pour l'aider à s'établir de plus en plus dans l'Évangile, dans la parole de Jésus, de manière qu'il soit inébranlable, de manière qu'il soit apte à faire l'œuvre du Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur va lui avertir, va lui donner un avertissement pour qu'il puisse en considérer l'avertissement et qu'il ne se repose pas sur sa propre volonté et sur son désir personnel, mais qu'il se repose sur la grâce de Jésus. C'est pourquoi j'aimerais lire avec vous ce matin, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 26 et le verset 30. Il nous est dit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et Pierre dit, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Jésus est en train de lui dire que je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, mais l'apôtre Pierre, dans son attachement à la personne de Jésus, son amour propre pour le Seigneur, va l'emmener à dire des choses qui est peut-être réelles dans son cœur, qui est vrai, il est sincère, comme nous tous, lorsque nous déclarons des choses, lorsque nous disons des choses, eh bien nous le disons parce que nous désirons réellement l'accomplir, désirons réellement le faire, mais nous ne réalisons pas que souvent nous pouvons être limités dans ce que nous avons dit et qui nous appelle à faire. L'apôtre Pierre, prenant par la parole, lui dit, pour tous peut-être, mais moi non. Jésus lui dit, le verset 34, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Jésus est en train de mettre devant Pierre pour lui dire, « C'est vrai que tu as des bons désirs dans ton cœur, mais il te manque de la force pour l'accomplir. » Et cette nuit même, avant que le coq ne chante, eh bien, tu vas me renier 3 fois. Le Seigneur est en train de lui montrer, de nous montrer, nous aussi, combien nous avons besoin de la grâce pour pouvoir aller jusqu'au bout de nos désirs. Parce que souvent, les situations qui vont se présenter sur notre route vont être au-delà de nos forces. Et par la grâce du Seigneur sur notre vie, si nous nous appuyons sur lui et si nous nous efforçons à le rechercher, eh bien, nous allons pouvoir être équipés pour le faire. C'est pourquoi nous allons lire à partir du verset 39, ça nous parle de Jésus qui va partir chercher la communion avec Dieu pour le permettre d'aller jusqu'au bout de sa mission. Nous voyons que le Seigneur lui-même, étant dans un corps de chair, eh bien, il avait besoin d'être revêtu de la grâce de Dieu, il avait besoin d'être revêtu de la puissance du Seigneur pour aller jusqu'au bout. Puis, le verset 39 nous dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Là, nous voyons, en lisant ces quelques versets, que Jésus, étant dans un corps de chair, désirant d'accomplir la volonté du Seigneur, il avait besoin d'être revêtu de la grâce de Dieu. Il avait besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, de manière à ne pas reculer devant
l'appel que le Seigneur a mis sur sa vie, de donner sa vie pour l'humanité. Et là, le Seigneur ressent aussi la faiblesse qu'il y a dans sa chair. Il sent cette puissance de la chair qui va s'opposer au désir de son cœur pour l'empêcher d'aller à la croix et pour faire la volonté de Dieu. Hein? C'est pourquoi il va se tenir devant le Seigneur, il va se courber devant Dieu et il va implorer la grâce de Dieu pour qu'il puisse aller jusqu'au bout. Hein? Et il dit, il va crier au Père, il va dire, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers ses disciples qu'il les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez pas donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Hein? L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Hein? Le Seigneur réalise la puissance qu'il y a dans la chair. Il a un désir dans son cœur d'aller jusqu'à la croix pour mourir, pour accomplir la volonté de Dieu pour toutes les nations de la terre, mais il ressent dans son cœur cette opposition de la chair. C'est pourquoi il crie vers Dieu pour demander au Seigneur de lui accorder la grâce qu'il faut. C'est pourquoi il dit, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, parce qu'il ressent en lui le désir de la chair qui ne veut pas aller à la croix. Mais il dit au Seigneur, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je désire, mais ce que tu désires. » C'est pourquoi, en se retournant vers ses disciples, en les voyant endormis, il va dire à Pierre, « Veillez, prie, afin que tu ne tombes pas dans la tentation. » Tu ne tombes pas dans ce désir de la chair qui veut t'empêcher d'accomplir ma volonté, qui veut t'arrêter dans ton service. Mais fortifie-toi dans la grâce, fortifie-toi dans la communion avec moi. Ranime la vie de l'esprit qui est en toi, de manière à que cette vie de l'esprit qui est en toi t'emmène à surmonter et à faire mourir ce désir de la chair qui est en toi et qui va t'empêcher d'accomplir ma volonté. Il parle ainsi avec Pierre, pourquoi? Parce que c'est à Pierre qu'il s'est adressé pour dire à Pierre qu'il allait le renier, qu'il allait l'abandonner. En face de l'épreuve qui va lui être donnée, il va trouver la faiblesse en lui. Il va voir cette faiblesse en lui. Et il va se retirer. Mais le Seigneur l'avertit pour lui dire, fortifie-toi, prie, hein, attache-toi à moi, de manière à ce que tu continues à aller de l'avant et à accomplir le désir qu'il y a dans ton cœur de me servir. C'est pour ça qu'il nous dit prier, hein, parce que la chair n'est pas disposée à accomplir la volonté de Dieu comme l'esprit, elle est disposée. Elle a des désirs contraires. C'est pourquoi la vie de l'esprit en nous doit pouvoir nous emmener à faire mourir le désir de la chair afin d'accomplir la volonté du Seigneur. C'est pourquoi, veillez frères et sœurs, priez afin que vous ne tombiez pas dans le désir de la chair et que vous arrêtiez votre service pour le Seigneur. Hein, d'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu où nous voyons des hommes avec des bonnes dispositions, mais qui en faisant face aux difficultés, sont tombés et abandonné la foi. C'est pourquoi mon exhortation ce matin pour vous, c'est veillez, priez, fortifiez-vous dans la communion avec Jésus, afin d'accomplir la volonté de Dieu qui est dans votre cœur pour le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère que vous avez été encouragés par ces quelques paroles. À la prochaine fois. Nous remercions le Seigneur pour sa parole et bien sûr, je suis sûr que vous avez été encouragés et bénis. Pour cela, aimez et partagez cette vidéo autour de vous pour en bénir encore plus d'un. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Et n'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos qui paraîtront sur notre chaîne. Si vous avez des messages, des témoignages, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.